C'est parti, attrapez la flochette, chat. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo de fin d'année, la petite vidéo FAQ comme je vais l'appeler, pour revenir un petit peu sur cette année 2020. D'abord je vais répondre un petit peu à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur Twitter au mois d'octobre. J'avoue, je vais pas faire genre, ça fait 2 mois que je dois faire la vidéo, j'ai eu un peu la flemme, du coup très sincèrement je vous la fais en mode vidéo de fin d'année, voilà, comme ça tout le monde est content, vos questions auront des réponses. Il y a des questions un peu plus sensibles, un peu plus touchy, mais je vais répondre à tout très sincèrement, sans langue de bois, etc. Et puis voilà, c'est parti. Vos questions sont sur un écran ici, que j'ai installé exprès pour l'occasion. Donc si vous me voyez regarder vers le bas, je ne vous méprise pas, arrêtez. Parce que je vois déjà arriver les ghosties. C'est juste que c'est plus facile pour moi d'avoir vos questions sur cet écran plutôt que sur mon téléphone. Même si je vais pas vous mentir que je les ai aussi sur le téléphone. Mais bon, je vais un peu faire les deux comme ça. Oh plus merde, hein. L'année 2020 a déjà été assez difficile comme ça. On va pas commencer. Hein, on va pas. Hein. D'où te vient ta passion pour les sports auto et quels sont ceux que tu préfères? Ceux que je préfère, et d'où ça vient? Ça vient tout simplement depuis 2001-2002. Mon oncle m'a emmené voir les 24 heures de Spa pour la première fois. Du coup, depuis, ça m'est venu comme ça. Puis après, je me suis intéressé à la F1 et ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'est surtout les courses d'endurance qui m'ont marqué quand j'étais petit, pas grand, et que je montrais mon cul à tous les passants. Quels sont tes projets pour la GT Sport Races? Alors pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas, la GT Sport Races, c'est un championnat de base organisé avec Corrupteur qui avait lieu sur Gran Turismo Sport. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des championnats pendant 1 an et demi, en tout cas plus d'1 an, ça c'est sûr et certain, je dirais quand même facilement une bonne année et demie, que j'ai arrêté net parce que je n'avais plus vraiment d'idées assez intéressantes à apporter aux participants, clairement, et je voulais pas trop les décevoir. Et puis c'est vrai que manque de temps, les participants aussi avaient envie d'un certain renouveau, je pense. Du coup on a arrêté un peu, j'ai arrêté un peu net. Pour ça je m'en excuse pour ceux qui étaient vachement investis. Je vous oublie pas, sachez-le clairement. Là j'ai un projet de 3 courses coming soon, fort de Gran Turismo 7, je sais pas, mais voilà, 3 petites courses. Je vous donnerai les informations assez rapidement. Bien évidemment, ce ne sera plus en partenariat avec Corrupteur, je tenais aussi à le dire en vidéo parce que je reçois quand même pas mal la question en privé sur Twitter, est-ce que tu fais toujours les courses avec Corrupteur, etc. La réponse c'est non. Blague à part, hein, je suis en train de manger mes team mayo, team ketchup avec les frites. Team mayo. As-tu encore des contacts avec Corrupteur, Despiello, Hydro, Jeff Harvick, etc., etc. Oui et non. C'est-à-dire que Despiello, Hydro, il n'y a aucun problème avec, parce qu'il y a quelques mois, on en parlera plus tard dans cette vidéo, j'ai eu un gros problème avec Racing Media, avec mon compte, etc. Il n'y a aucun froid avec eux, je veux dire, Despiello, je regarde toujours dans ses vidéos, tout comme Hydro. On se follow sur Insta, on réagit de temps en temps à une story ou à des trucs comme ça. Voilà, moi, ils savent que de toute façon, la porte pour Spa-Francorchamps, elle est toujours ouverte pour des projets. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait un petit peu moins de projets. Voilà, moins de vidéos qui sont sorties en 2019 et 2020. Ce qui fait que je comprends aussi qu'eux aient continué dans leur projet. Et je suis très content de voir où ils en sont aujourd'hui. Concernant Rupteur et Jeff Harvick, là c'est encore différent. Parce que suite au drama qu'il y a eu, comme j'ai dit, je vous expliquerai plus tard en vidéo, j'ai été bloqué par Greg, je suppose, de Rupteur, sur son compte perso et le compte de Rupteur. J'ai été banni du Discord, malgré mes explications. Après voilà, il fait ce qu'il veut, c'est son Discord, c'est son Twitter, il procède comme il veut tout simplement. Je n'ai rien à lui dire, je n'ai pas de règles à lui imposer, etc. Chacun est libre de ce qu'il fait, il n'y a pas de souci, il assume totalement, moi aussi, il n'y a aucun problème. Voilà, et Jeff Harvick, on n'a jamais vraiment été spécialement en contact non plus, on a discuté quelques fois. Lorsque j'ai eu la chance de faire le débrief, il n'y a jamais eu de froid, je veux dire, même là, on a juste arrêté de se suivre mutuellement, mais il n'y a pas eu de drama ou quoi que ce soit, donc voilà. Il soit heureux dans sa vie, moi je suis heureux dans la mienne, tout le monde est content, il n'y a pas de problème. Donc non, franchement, j'ai aucun problème avec personne. Voilà une question intéressante. Comment fais-tu pour filmer les voitures dans les garages? Tu contactes les équipes, ce sont elles qui te contactent? Ça dépend. Ça dépend. Pour filmer les voitures dans le garage, je prends ma caméra, celle qui me filme actuellement. Je filme ce que je veux filmer.
Non, plus sérieusement, en fait, ça dépend. Ça dépend. Parfois, c'est moi qui vais directement contacter les équipes en disant voilà, j'ai vu que vous serez à Spa telle date, telle date, telle date. J'aimerais collaborer avec vous, faire une vidéo, voilà, une vidéo résumée un peu du week-end, comment ça se passe, etc., etc. Tout simplement. Ils acceptent, ils acceptent pas. Moi, j'explique ce que je veux faire comme plan, les accès dont j'ai besoin, etc. Et eux, en fonction de ce qu'ils me disent, soit on collabore, soit on collabore pas. Je vais répondre à ta question précisément. Je filme autour de la voiture, à l'intérieur, les plans classiques, des plans d'ambiance. Enfin bref, j'ai les accès qu'il faut pour le faire, donc j'en profite. Quel est ton pilote de F1 préféré ou dans le sport auto de manière générale? Bah, je dirais tout simplement Jenson Button. Il n'y a pas à tortiller, pour moi c'est le pilote que j'ai le plus encouragé. Même quand il était au Japon en Super GT, je me levais à 4 h du matin pour regarder les courses. Donc je pense que ça vous donne une idée. Ah, puis si on devait parler purement GT, je vous dirais Mirko Bortolotti et Raffaele Marcello. Ces deux gars sont incroyables. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Bortolotti a fait partie de la Ferrari Academy, donc le programme de jeunes pilotes de la Scuderia, et Marcello aussi. Alors, la question qui fâche, 2020. Tout simplement, 2020, ça a été une année galère pour moi comme pour beaucoup, puisque le circuit de Spa n'ouvre qu'au mois de mars, mais confinement fait que pas circuit, pas voiture qui font vroom vroom. J'ai été qu'une fois au circuit de Spa en 2020, c'était en octobre, je crois, fin septembre ou en tout cas début octobre. Je vous ai sorti au mois de mai ou en avril, je ne sais plus, une vidéo au circuit qui date de 2000. C'est une vidéo que j'avais en stock à on-board de nuit à Spa-Francorchamps avec une Audi R8 GT4. Même pas spécialement inspiré, d'ailleurs vous le voyez ici, je suis même pas chez moi, je veux dire j'ai emprunté la chambre de ma copine, j'avais pas spécialement envie de faire de vidéo, clairement. Maintenant l'envie est revenue, donc 2021 on va essayer quand même de faire des projets. On espère faire des vidéos au circuit surtout. Alors là j'ai une petite question, je vais me permettre de citer son nom parce qu'il m'a autorisé à le faire. C'est une question de Wastrik. Juste avant de lire ta question et d'y répondre, je suis désolé pour la perte du baquet d'Alexander Albon en 2021. On espère le revoir en 2022. Donc Wastrik qui me demande quelles sont les catégories que tu suis le plus et quelle catégorie n'arrives-tu plus à aimer. Comme je l'ai peut-être déjà dit, c'est le GT3 en ce moment que j'arrive le plus à suivre, que je suis le plus. À partir de 2021, je vais me mettre à suivre le WEC. Et celle que j'arrive plus à aimer, c'est la F1. Je saurais plus. Franchement, je vais pas vous mentir, j'arrive plus, j'ai aucun plaisir à regarder une course de F1, zéro émotion. Non, c'est vrai que la F1, ça m'intéresse plus. J'étais content cette année quand même de voir les vieux circuits revenir au calendrier. Oh, merci Covid pour le coup, mais ça m'intéresse plus. J'y trouve plus aucun plaisir, je trouve que c'est vraiment des siestes d'1h40, week-end par week-end. Voilà, pour moi, tout le monde m'a dit cette année était formidable. J'ai pas trouvé ça non plus si ouf que ça. Après, les Français, je comprends, vous avez une victoire, mashallah, ça fait plaisir. J'ai pas trouvé la saison si incroyable que ça. Voilà, je pense avoir répondu à la plupart de vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt en 2021 pour de nouvelles vidéos. Et j'espère que la prochaine fois que vous verrez ma tronche, ce sera sur un circuit. Allez, ciao tout le monde. Bonsoir, c'est moi du futur. Je vous parle parce qu'en fait, j'ai complètement oublié dans la vidéo. Vous savez, quand je vous dis qu'il y a eu un drama et que je devais vous expliquer plus tard dans la vidéo, j'ai oublié de le faire. Du coup, je vous mets ici et dans la description le lien Twitter, si vous voulez lire l'entièreté du drama. Il est en tweet épinglé sur le compte Racing Media, donc je vous laisse aller regarder ça. Et je vous dis à bientôt. Je vous propose de finir cette vidéo comme la jambe de Fittipaldi.